Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama rentre à Dharamshala avec un accueil enthousiaste après avoir subi avec succès une opération de genou aux États-Unis. Le Ségion Pemba Tsering et le président Khenpo Sonam Tembe assistent au 25e anniversaire de Pan Tibetan Writers Abroad et à la cérémonie de remise des prix en l'honneur de Kirti Rinpoche. Le Ségion demande aux responsables des établissements tibétains de concevoir des programmes et des projets pour leurs établissements respectifs lors d'une formation de renforcement des capacités. Une délégation parlementaire tibétaine participe au Forum international des leaders aux États-Unis. Une délégation parlementaire tibétaine défend le Tibet en Nouvelle-Zélande. Le bureau de Tibet à Taipei organise un programme de visite culturelle et linguistique tibétaine de 3 jours pour les enfants tibétains résidant à Taïwan. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine organise le festival Spirit of Tibet, célébrant la culture et la compassion au cœur de la capitale de l'Inde. Le 28 août, le chef spirituel tibétain, Sa Sainteté le Dalai Lama, est rentré sain et sauf à Dharamshala, où il a été accueilli chaleureusement par les Tibétains, les fidèles et les sympathisants. À son arrivée à l'aéroport de Gagal, Sa Sainteté a été reçu par le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, Ségion Pemba Tsering, la ministre Gyari Choma et des représentants du groupe de la société civile locale et de la communauté indienne locale ont accueilli Sa Sainteté à l'aéroport de Kangra. Pendant sa tombe, des centaines de personnes se sont rassemblées les rues menant en tombe sur la Kang pour accueillir Sa Sainteté le Dalai Lama. Sa Sainteté le Dalai Lama a quitté Dharamshala le 21 juin pour les États-Unis, où il a subi avec succès un traitement de genou et passé 2 mois de convalescence. Sa Sainteté a assisté à une offrande de prière pour une longue vie en Amérique du Nord le 23 août, puis a participé à une autre cérémonie de prière pour une longue vie à Zurich, en Suisse, le 26 août. Lors de cette première apparition publique, après son opération réussie du genou, Sa Sainteté a parlé au public de la nécessité de continuer à valoriser la gentillesse, la chaleur du corps et la compassion dans cette précieuse vie humaine et de lui donner un sens. Le 25e anniversaire de Pan Tibetan Writers Abroad a été commémoré au College for Higher Tibetan Studies, Sara, le 24 août. Plusieurs personnalités ont assisté à l'événement, dont Ségion Pemba Tsering en tant qu'invité principal et Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, en tant qu'invité d'honneur. La vice-présidente Choma Tsering, ainsi que le parlementaire Pema Tso, le secrétaire Tundul Dorje du département de la religion et de la culture, le secrétaire Jingme Namgye du département de l'éducation et le secrétaire Dawat Tsering de l'Institut de politique tibétaine étaient également présents pour marquer l'occasion et honorer l'héritage de Kirti Rinpoche. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et la vice-présidente Choma Tsering Tekang ont parlé de l'importance de la préservation de la langue tibétaine et ont rendu hommage à Kirti Rinpoche pour son dévouement tout au long de sa vie. Dans son discours d'ouverture,
Sejong Pemba Tsering a insisté sur la nécessité de sensibiliser les écoles et les communautés à la valeur de la lecture afin que les œuvres littéraires atteignent leur public. Tout en exprimant sa profonde gratitude pour l'engagement de Kriti Rinpoche dans la préservation de la langue tibétaine, Sejong Pemba Tsering a déclaré « Le travail de personnes comme Kriti Rinpoche est vital pour la préservation du patrimoine linguistique tibétain, en particulier en ces temps difficiles. Son dévouement est une source d'inspiration pour nous tous. » En outre, abordant la situation actuelle au Tibet, Sejong Pemba Tsering a noté l'augmentation des restrictions et la fermeture des monastères et d'écoles. Il a appelé les Tibétains et les membres du PEN à rester vigilants pour protéger la culture et la langue tibétaine, d'autant plus que celles-ci sont de plus en plus menacées au Tibet. Depuis qu'ils sont devenus membres de PEN international, les écrivains tibétains à l'étranger ont participé au congrès ultérieur de PEN international organisé dans différents pays. Leur participation a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation aux graves difficultés rencontrées par les écrivains tibétains sous la férule du Parti communiste chinois. Le 26 août, le ministre de l'Intérieur de l'administration centrale tibétaine et l'Institut démocratique national ont organisé conjointement un programme de formation au renforcement des capacités pour les agents chargés des établissements tibétains et Asia Health Resort Dharamshala. Sejong Pemba Tsering a présidé la cérémonie inaugurale du programme de formation en tant qu'invité principal, aux côtés du secrétaire Palde Dundrup, du ministre de l'Intérieur, du chef adjoint de l'Institut démocratique national, Palde Phunzo, et d'un ancien agent d'établissement tibétain, Tsering Toke. Dans son discours d'ouverture, Sejong a défini les principaux objectifs de la formation de renforcement des capacités qui vise à utiliser une approche globale pour cultiver une cohorte de dirigeants compétents et améliorer le potentiel de l'administration centrale tibétaine. Sejong a également encouragé les agents chargés des établissements et les agents chargés des établissements par intérim participant à assumer la responsabilité de leurs régions respectives en conservant des programmes et des projets pour l'année à venir qui s'alignent sur les objectifs de l'administration et respectent les principes démocratiques. Plus de 40 participants, y compris les agents chargés des établissements et les agents chargés des établissements par intérim, ont participé à cette formation financée par l'Institut démocratique national. Les parlementaires tibétains Karma Gilek, Lobsang Gyatso Siddhar et Tenzin Chunji ont participé au Forum international des leaders du 19 au 22 août organisé par l'Institut démocratique national à Chicago, Illinois. Au cours du forum, les parlementaires se sont engagés avec les autres participants en partageant la situation actuelle au Tibet et en prenant part au dialogue avec les orateurs en posant des questions tout en soulevant la question du Tibet et comment le Tibet avait et continue d'avoir un soutien bipartisan en Congrès américain et comment les discussions sur les politiques étrangères au cours du cycle électoral actuel est quelque chose qui n'est pas seulement pertinent pour le Tibet, mais aussi pour le public mondial. Une délégation parlementaire de 4 membres composée des députés Khenpo Jampe Dingzi, Tsering Droma, Chota Gyatso et Tenzin Phuntsok Doring, après avoir conclu avec succès leur programme de sensibilisation en Australie, s'est rendu en Nouvelle-Zélande du 22 au 23 août. Au cours de la visite de 2 jours de la délégation en Nouvelle-Zélande, le député Chota Gyatso a donné une conférence sur la démocratie tibétaine en exil à Rutherford House, Victoria University de Wellington, et le député Tenzin Phuntsok Doring a parlé de l'importance géopolitique du Tibet à l'Assemblée parlementaire internationale organisée par le Forum
Asia Pacific Security Innovation, un groupe de réflexion de premier plan en Nouvelle-Zélande. Ces événements ont mobilisé plusieurs députés néo-zélandais et l'ambassadeur Yon-U de Taïwan, Rinesh Sharma des îles Fidji. La délégation était accompagnée par le représentant Karma Singhe du Bureau d'information sur le Tibet. Le Bureau du Tibet et l'Association tibétaine à Taïwan ont organisé conjointement un voyage d'idées sur la langue et la culture tibétaine pour les étudiants tibétains résidant à Taïwan du 23 au 25 août. Les participants, y compris les étudiants et leurs parents, se sont réunis au monastère Koso Tseje Kumbin Ling, situé dans la région de Pintung. Le représentant Kesan Gilsin Bava a expliqué les objectifs du programme qui comprenait la visite des monastères bouddhistes locaux, une introduction à la carte tibétaine et la lecture et l'écriture de l'alphabet tibétain. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine organise un festival célébrant la culture et la compassion Spirit of Tibet à India International Center à New Delhi du 3 au 5 août. Sigyong Pemba Tsirin inaugure le festival et y prononcera un discours. Il participera ensuite à une table ronde sur le thème de la pertinence du Tibet pour l'Inde, partageant l'estrade avec l'ambassadeur Dilip Sinha, le lieutenant général Vinod Bhatia et Kurt Arbi, auteur et tibétologue. Le festival de 3 jours comprendra une conférence sur la méditation tibétaine par Mingyur Rinpoche, des spectacles culturels tibétains, des projections de films, une exposition dans un musée, une conférence sur les approches et pratiques bouddhistes tibétaines par le professeur Samdon Rinpoche, des discussions sur la médecine tibétaine, la science bouddhiste, l'histoire de l'exil et une exposition d'art tibétain traditionnel et bien d'autres choses encore. Le Festival du Tibet célèbre l'héritage du Tibet et favorise la compréhension de sa culture en exil. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet Tui. À la semaine prochaine.